Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Question directe à tous les deux. D'abord, bienvenue Eric, parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Trop longtemps, Guillaume. Voilà. Est-ce que vous considérez que, comme vient de le dire Thierry Braillard, ministre des Sports, que Ibrahimovic est un mégalomane absolu, ou au contraire, comme le dit ce matin dans les Échos Nicolas Bétou, que c'est le meilleur pédagogue de l'économie de marché? Non, les deux. Ce qui est troublant chez Ibrahimovic, c'est que le premier et le deuxième degré sont confondus. C'est-à-dire qu'il est à la fois mégalomane et c'est de l'humour en même temps. En plus, on n'est pas très familier de l'humour suédois, hein, Bergman, Strindberg, on n'est pas très habitué, donc ça nous déroute un peu. En revanche, ce qui est troublant, c'est plutôt les conséquences qu'en tire et les conclusions qu'en tire l'opinion. C'est-à-dire ce qui vaut pour les footballeurs vaut pour les patrons, donc on s'en fiche de la rémunération, il faut que ça soit juste, que ça soit justifié. Non, ça marche pas comme ça. Non, la question, c'est, ils disent au fond, c'est ce que dit Bétou, il faut que ça échappe à la morale, mais que ça soit lié au mérite et donc à l'économie de marché. Non, mais ça marche pas comme ça. La morale et le mérite marchent ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une société où l'échelle des salaires est de 1 à 10 000. Ça va pas. Il y a quelque chose qui s'attaque. Mais alors pourquoi on l'accepte du foot? On devrait pas l'accepter du football non plus. On devrait pas ça. Oui, mais on devrait quand même mettre des limites. C'est pas ça. Le football, c'est un peu à part. C'est des carrières très courtes. Mais en tirer la conclusion que ce qui vaut pour les footballeurs vaut pour les grands patrons, je trouve que ce n'est pas pertinent. Vous qui êtes vice-président d'Aval, un grand patron, est-ce que vous considérez qu'Ibrahimovic a raison de votre point de vue? Moi, je trouve qu'Ibrahimovic est une espèce de cas exceptionnel. C'est la rencontre de Cantona, de Coluche et de Mohamed Ali. Parce que il a cette espèce de goût de la provocation, de mots. Moi, j'adore sa réplique économique, pas celle qui fait du bruit, mais quand on lui parle de chinois, quand il dit moi, je ne connais pas le taux de change du yen. C'est incroyable comme humour de réponse, provocation de réponse, mais réponse cash. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est que il est cash. Oui, il a raison de dire arrêtez de nous faire chier avec le pognon. Enfin, c'est là qui en gagne, bravo. Et puis surtout qu'il le partage avec les autres, parce que c'est cette espèce de culture française du double complexe de supériorité parce qu'on se croit plus fort que les autres et d'infériorité parce qu'on se croit plus pauvre est ridicule. Non, mais... Donc c'est un pédagogue. Donc c'est un pédagogue. Non, c'est un objet un ovni communicant. Ouais. Sauf qu'il faut qu'il fasse gaffe parce que il va quand même falloir maintenant qu'il maîtrise l'après. Hein, après, il va partir à Manchester United ou peut-être au New York Galaxy. Une star. C'est avec Jacques Séguéla et Eric Nolot, je le rappelle. Quand on est une star qui est pas simplement là pour marquer des buts, mais pour marquer son temps, son pays, son époque, il faut durer. Car on est star à la fin quand on a duré. Jacques, faut-il que l'hyper... Il n'a jamais été ballon d'or. Non, faut-il que l'hyperlibéralisme ait perdu la raison pour se servir de Zlatan comme cheval de Troie pour justifier tous les salaires des grands patrons? C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi. Mais tout ça est dans l'outrance et ça fait un peu de bien. Mais non, c'est pas dans l'outrance parce qu'on en tire des conclusions très sérieuses. On prend pas ça comme une rigolade. Bétou vous explique, oui, on devrait arrêter d'emmerder les gens avec ce qu'ils gagnent. Seulement, dans certains cas, il faut continuer à emmerder les gens avec ce qu'ils gagnent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis d'accord avec toi, surtout sur les patrons, il faut mettre des limites. Mais il faut pas. Non, mais d'accord. Mais il faut mettre des limites. Faut pas non plus les transformer. Non, je demande pas de 1 à 10, en punching ball. Alors plusieurs questions évidemment ce matin dans l'actualité. D'abord à titre personnel et en tant qu'amateur de foot. Et l'un et l'autre, je le sais, est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité de l'euro? Est-ce que vous êtes pour ces fan zones ou pas, Eric? Moi, je suis contre les fan zones, mais c'est la première fois qu'on a une compétition de football où il y a une double inquiétude. On s'inquiète pour le sort de l'équipe de France. Moi, je suis chauvin, donc je m'inquiète. Et on s'inquiète aussi pour les questions de sécurité. Moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter directement avec le ministre des Sports. Je ne comprends pas le maintien des fan zones. Moi, c'est la première mesure que j'aurais prise. Alors, j'entends bien les explications. On groupe les gens dans des lieux sécurisés. Oui, je viens de leur dire il y a 2 secondes. Oui, mais enfin, ça n'empêchera pas que les gens se grouperont ailleurs. Et je trouve que les mais le fait de les interdire, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? C'est quand même une cible potentielle de moins, il me semble. Moi, écoutez, franchement, la fameuse question, est-ce que vous enverrez vos gosses dans les fan zones? Moi, la réponse est non. Jacques Séguéla, fan zone ou pas fan zone? Moi, je suis pour les fan zones. C'est pas pour être contre toi systématiquement. Pas seulement. C'est parce que je pense que après 4 années noires, il nous faut un mois en bleu. Le mois en bleu, c'est la passion partagée. Et c'est justement ces fan zones, la possibilité de la passion partagée. Je pense qu'il vaut mieux, quand il y a conscience qu'il y a quand même 90 000 flics qui vont être, flics, gendarmes, etc., qui vont être sur le quai, il vaut mieux être parqué dans une zone qui est surveillée que d'être à la terrasse d'un café
qu'il y aura une télé où on regardera le match à la télé. Non, mais l'argument de Braillard, ça veut dire on peut mieux les surveiller parce que justement, il y a un l'argument est bon autour de tout ça. Et l'argument est bon. Et ce que je trouve lamentable, c'est que on a déjà commencé cet euro en commençant par le racisme. Il faut le faire aller vers l'optimisme. Et donc, il faut y croire. C'est la chance qu'a la France de retrouver un peu de morale. Je voudrais qu'on écoute François Bayrou qui était sur Europe 1 ce matin sur la grève à la SNCF qui perdure alors que finalement tout a été signé. C'est évidemment totalement incompréhensible. Pour Bayrou, c'est même totalement inacceptable. On l'écoute. Ça s'appelle inacceptable. On a très largement aujourd'hui, toutes opinions confondues, dans l'opinion française, un sentiment d'abus de pouvoir. Abus parce qu'on tient des positions qui sont des positions clés dans les transports, qui sont des positions clés dans l'aviation. On impose par ce moyen de pression ses propres vues concernant ses propres intérêts. Alors voilà donc pour la grève qui est maintenue donc par la CGT et par Sudrail. Est-ce que vous considérez que Martinez est hors jeu, Éric ? Non, il y a deux choses différentes. Il y a en effet la concurrence entre les centrales, CGT, CFDT pour faire court, et ça explique pourquoi ça, voilà. Mais en même temps, c'est tellement rare que dans les conflits sociaux, les salariés aient la main, 99 fois sur 100, le rapport de force leur est défavorable, qu'ils n'ont pas une occasion de marquer des points. Mais c'est vrai que la concurrence entre les deux centrales explique largement ce mouvement. Mais là, il y a des accords qui ont été trouvés. Absolument. Donc finalement, ce qui est absolument, ce qui est assez incompréhensible, notamment pour les usagers ce matin, donc Éric Nolot comme à vous, d'ailleurs Jacques, c'est qu'au fond, la grève, elle n'est plus que politique. Absolument. Il n'y a plus rien d'autre qu'une opposition au gouvernement. Oui, vous savez, tout est politique. Hein. La loi sur le travail est quelque chose de politique. C'est pas seulement de réguler le travail, c'est politique. Quand même. Il va falloir aller sur les stades, il va falloir se déplacer d'une ville à l'autre. Ça paraît. Oui, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est une question d'heure maintenant. Jacques. Oui, c'est Martinez en jeu ou pas, Jacques Séguéla. C'est un face-à-face entre Martinez et Valls qui chacun joue leur peau. Donc évidemment, ils mettent tout leur poids dans la bataille. Le problème, c'est que Martinez a perdu la seule bataille qui compte, la bataille médiatique. Parce qu'il est allé trop loin, ça a trop duré. Il avait les Français à 55, il a commencé à 65%, il était à 55% il y a encore une semaine, il est passé à 45%, il va tomber à 35%, c'est Macron. Il a fait rêver, il a fait rêver Martinez... Mais si, il a fait rêver son il a été soutenu, non, il a fait rêver son syndicat, les travailleurs, et quand même la lutte des classes, ça compte. C'est pas n'importe quoi. Et ça a trop duré. On est dans un moment où il faut savoir, dans un temps où il faut aller vite. Il faut que les problèmes se règlent vite. Deux questions concernant justement la vie politique. Emmanuel Macron, vous venez d'en parler, Jacques Séguéla. Et puis l'autre affaire, c'est évidemment, disons, l'irritation des autres candidats à la primaire à l'égard de Nicolas Sarkozy, puisqu'il est à la fois président des Républicains et en même temps candidat en campagne perpétuellement. Commençons avec vous, Éric, puisque Jacques en a parlé d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que c'est un départ qui est déjà arrivé, c'est-à-dire que c'est la fin des haricots? C'est un bon résumé, c'est-à-dire qu'on le voit, c'est regard d'un homme tombé, mais lentement, quoi. Voilà, il y a eu un effet un peu comme ça, d'illusion, et puis semaine après semaine. L'homme le plus populaire d'ailleurs à la Juppé, qui vient perdre 10 points brutalement. Oui, mais enfin, on voit quand même comment ça se passe, là. Les petites erreurs s'accumulent, les pots de banane s'accumulent, parce qu'on lui fait comprendre à Macron ce que c'est que le jeu politique. Avant, c'est l'affaire de l'ISF, probablement. L'ISF, c'est, premier avertissement. Le deuxième sera sans doute plus sévère. Donc, il y a à la fois ses propres erreurs personnelles et le milieu qui lui explique comment ça marche. C'est dur, la politique. Est-ce que vous considérez ce matin, avec Nolot, que l'aventure Macron comme candidat potentiel à la présidentielle est terminée? Ah oui, pour moi, oui. Jacques? Moi, je crois aussi, il a fait rêver. Et surtout, c'est Hemingway, en avoir ou pas. Il nous a fait croire qu'il allait quitter Hollande pour réinventer la politique. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un infiltré qui travaille pour Hollande. Ça marche plus. Question concernant Nicolas Sarkozy. De plus en plus, au fur et à mesure qu'il remonte dans les sondages, ceux qui se l'affrontent évidemment lors des primaires, considèrent que c'est impossible pour lui d'être à la fois président donc des Républicains et donc candidat aux primaires non déclarées mais totalement déclarées. Est-ce que cette situation peut durer jusqu'au 22 août? On parle du 22 août ou du début du mois de septembre. Éric? C'est un vieux procès, un vieux problème. Chaque fois qu'on s'est retrouvé dans cette situation, les mêmes procès ont été faits, et c'est vrai que le procès est d'autant plus virulent qu'il remonte un peu dans les sondages. Mais objectivement, je me mets à la place de ses adversaires, il y a quelque chose qui va pas. C'est que effectivement, il est en campagne, et pas pour être président du parti, il est en campagne pour être président de la France. Il y a quelque chose qui va pas. Il devrait le clarifier avant le calendrier officiel. Donc partir maintenant, avant l'été. Absolument. Et Jacques Séguéla. Pour moi, pour les Français, c'est très clair, il est en campagne. Et quant à ceux qui disent il ne devrait pas être à la fois président du parti et candidat, ils n'avaient qu'à y aller. Ils se sont tous gonflés.
Juppé, où est-ce qu'il a perdu sa campagne, Juppé? Parce qu'il va la perdre. Il a perdu parce qu'il n'a pas eu les couilles de prendre le parti. Alors maintenant, c'est pas la peine qu'il grogne et Donc, qu'il c'est un chante mauvais dans procès, son vous. coin. Il a bien fait, et on voit bien que sa stratégie est en train de payer. On voit bien quand même que cet éclatement de la bulle qu'il annonce depuis 6 mois est en train, la bulle commence à percer. Eric, est-ce que vous avez le sentiment, Eric Nolot? Ouais. Pas éclaté, non. Elle s'affaisse peut-être, oui, elle s'affaisse peut-être un peu, mais moi je continue à parier sur Juppé contre Sarkozy. Je voudrais qu'on écoute Bruno Le Maire sur France 2 ce matin. Vous savez qu'il a remporté le prix de l'humour politique avec cette phrase qui a fait rire évidemment tous les réseaux sociaux. Mon intelligence est un obstacle, a dit Bruno Le Maire, surdiplômé absolu. C'est Zlatan. Oui, ça aurait pu être Zlatan. Oui, Ça aurait pu Zlatan. être Zlatan. Voilà ce qu'il considère, voilà ce qu'il dit plutôt à propos de ce qu'il considère comme une bourde, évidemment. C'est la boulette, comme auraient dit mes enfants. Donc voilà, oui, je préfère en rire. Je pense qu'avoir un peu d'humour sur ce front politique, ça fait jamais de mal. Je crois tout simplement que les Français, ils ont envie de nouvelles têtes, ils ont envie de renouveau, ils ont envie qu'on passe à autre chose. J'ai jamais gouverné le pays. J'ai jamais été ni Premier ministre, ni Président de la République. Voilà, donc, Ils ont envie de nouvelles têtes, mais pas de grosses têtes. Fais gaffe, petit. dernière question à tous les deux parce qu'elle est importante. Vous êtes, à titre personnel et comme observateur de la vie politique internationale, Jacques, vous voyagez beaucoup. Vous êtes Trump ou Clinton? Jacques? Je suis Clinton, mais j'ai peur que Trump y arrive. C'est une catastrophe. Vous avez pour beau revenir de l'Amérique, non. Jakarta, on a l'impression que vous êtes une sorte d'habitant de Rouen, là. Oh, bon. Non, je suis pas normand. Je suis pour Clinton parce que c'est la moins pire des deux. J'aurais préféré, là aussi, une nouvelle tête, quelque chose de différent, mais acceptable. Trump, c'est quand même inacceptable. Il y a que les Inacceptable, Américains. pourquoi? Mais inacceptable parce que c'est tout trancier. Inacceptable parce qu'on peut pas dire qu'on va élever un mur et foutre 12 millions de latinos au Mexique. Enfin, il y a des choses qui sont insupportables. Parce qu'en fait, le monde entier est en train de regarder la plus grande démocratie du monde. Je suis désolé, elle est horrible à voir. Donc, vous, Jacques Séguéla, vote Clinton, vous, Eric? Trump ou Clinton, Sanders. Ni l'un Oui, ni mais l'autre. je suis C'est d'accord, fini. Ni l'un ni l'autre. Mais bien sûr. Non, mais ni l'un ni l'autre parce Oui, mais que c'est fini. bon, Trump, Jacques a réglé le problème et je regrette, mais Clinton, la famille Clinton, le clan Clinton Mais est c'est pas responsable de mais l'État c'est dans lequel. fini, Mais, Eric. oui, mais moi, je suis américain, je ne vais pas voter, par exemple. Entre Trump et Clinton, je ne choisis pas. fait, Je ne choisis pas. Il y a que 40% des Américains qui vont voter. C'est Mais ça qui va favoriser Trump. Ça a toujours été le cas dans les présidences. Oui, mais là, ça va Oui, mais favoriser. enfin, là, attention, aux États-Unis. même les reports de voix des partisans de Sanders sont assez catastrophiques pour Clinton. Il y a un problème Clinton. Elle est responsable du monde dans lequel nous vivons et de l'Amérique dans lequel les Américains vivent. Merci beaucoup. Donc, Jacques Séguéla, Eric Nolot, Eric Bourbonnais. d'être avec Eric. Voilà, Eric, vous revenez quand vous voulez sur l'antenne de plaisir. Radio Classique. Nous avons renoué ce lien ô combien indispensable. Bonne journée à tous les deux. Et c'est important de passer une bonne journée. Il va faire plutôt beau. J'aime bien ta semble-t-il. nouvelle tête. La nouvelle tête. Oui, j'en ai changé. Je me suis transformé en Hemingway, c'est la barbe. Tu me donneras l'adresse, j'irai me faire la même. Voilà, ça va se terminer mal. En tout cas, mieux, j'espère qu'Hemingway. 8h55, la bourse.